Qu'est-ce que j'amène avec moi dans ma trousse de toilette lorsque je pars en vacances? Alors généralement je pars en vacances avec une simple valise cabine, je n'ai pas de valise en soute donc je prends le strict essentiel et du coup dans cette vidéo je vais te montrer un petit peu ce que je mets dans ma trousse de toilette pour que lors de tes prochaines vacances tu puisses partir tranquillement. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc je vulgarise toute la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, je vais te présenter tout ce que j'amène avec moi dans ma trousse de toilette lorsque je pars en vacances avec le strict minimum. Et bien évidemment que ce soit des vacances au soleil ou alors à la montagne, il me faut un démaquillant. Et dans ces cas-là, j'ai souvent deux options. Soit je pars vers une eau micellaire avec généralement l'eau micellaire Créaline de Bioderma qui existe en petit format, qui est super pratique quand on voyage par exemple à l'aéroport si jamais on a envie de se faire une petite routine beauté et qu'on n'a pas forcément accès à de l'eau facilement. L'eau micellaire, c'est vrai que c'est super pratique. Par contre, attention au type de coton utilisé. C'est vraiment préférable de partir sur un coton qui est vraiment très doux puisqu'on a tendance à l'oublier, mais les cotons en fait ça provoque une exfoliation mécanique de la peau, donc plus c'est doux, mieux c'est, moins ce sera abrasif. Sinon ce que je préfère amener pour me démaquiller c'est bien évidemment un baume démaquillant. J'utilise également des huiles démaquillantes, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les baumes puisque je préfère utiliser ce type de texture versus une huile qui a tendance à couler un petit peu plus. Et il y a par exemple le baume format voyage Take the Day Off Clinique qui est un best-seller de la marque. Je trouve à juste titre puisqu'il démaquille parfaitement et il est agréable à utiliser. Et sinon j'utilise le baume démaquillant de la marque Ondo, très pratique en format mini, il prend peu de place et sa formule est aussi super agréable à utiliser au quotidien, très doux pour éliminer toutes les impuretés, mais aussi le maquillage et bien évidemment la crème solaire. Et je trouve qu'il n'agresse pas du tout la peau et surtout il se rince très bien, ce qui fait qu'on n'a pas de résidus gras après utilisation. Ensuite en second nettoyant le soir si j'en ai besoin ou alors tout simplement en nettoyant pour le matin, j'aime beaucoup partir sur le gel lavant Topialis de SVR que j'ai d'ailleurs trouvé en supermarché en France en format voyage. Si je prends ce genre de nettoyant, c'est pour avoir un nettoyant simple puisqu'on venir au plus de personnes possible. Si tu voyages à plusieurs et que tu ne pars pas seul en vacances, ça peut être utile puisque c'est un nettoyant convenant aux bébés, enfants et adultes, pour le corps, pour le visage, donc pour tout le monde. Tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Et ça, c'est notamment dû à sa formulation extrêmement simple. Il y a 3 tensioactifs associés à de la glycérine pour justement casser un petit peu ce côté asséchant qu'on peut avoir avec des nettoyants et pour garder une peau hydratée. Ensuite, j'amène toujours avec moi un sérum hydratant, préférentiellement avec du niacinamide, puisque c'est un ingrédient qui me convient parfaitement à mon type de peau et à mes problématiques. Et ensuite, si je peux, j'aime bien amener un autre sérum qui est vraiment focalisé sur le côté antioxydant. Concernant le sérum hydratant, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, puisque l'hydratation, c'est vraiment une étape fondamentale en cosmétique. Pour que la peau soit en bonne santé, il faut qu'elle soit bien hydratée. Et je trouve que ça l'est d'autant plus quand on part en vacances, puisque généralement on part en vacances au soleil, on va se baigner à la mer, à la piscine, ou alors on part en vacances à la montagne et on peut faire face au froid et au vent, et tout cela c'est des choses qui peuvent faire en sorte que la peau soit un petit peu plus déshydratée, d'où l'intérêt de ce sérum hydratant. Et j'ai une petite préférence pour les sérums hydratants qui contiennent également du niacinamide, puisque le niacinamide fonctionne déjà différemment des humectants classiques de la cosmétique, donc de l'acide hyaluronique ou de la glycérine, puisque c'est un ingrédient qui agit sur l'hydratation plutôt en renforçant la barrière cutanée, une barrière cutanée qui peut être notamment soumise à rude épreuve en vacances, et ça peut aussi aider toutes les peaux sujettes aux imperfections. Donc moi c'est un ingrédient que j'ai toujours avec moi dans ma routine et que j'amène également en vacances. Donc par exemple ici avec l'ampoule B3 de SVR qui existe en format voyage, ou alors le Hyaluron Active B3 en 30 ml de Aven par exemple, et il y en existe plein d'autres. Ensuite concernant le sérum antioxydant, comme on l'a vu, notre peau peut être facilement agressée par tout l'environnement extérieur et ça l'est d'autant plus quand on peut être en vacances. C'est pour cela que j'aime bien toujours amener avec moi un sérum qui est vraiment focalisé sur le côté antioxydant, protéger la peau des agressions extérieures et notamment du stress oxydatif. Puisque lorsqu'on est exposé à l'environnement extérieur, il peut y avoir la création de molécules oxydantes qui vont donc aller oxyder les cellules de la peau, ce qui va engendrer par exemple un vieillissement prématuré, etc. Et le souci c'est que lorsque ces composés sont en
surnombre, eh bien les antioxydants présents naturellement dans la peau n'arrivent justement plus à gérer tout ça. D'où l'intérêt de rajouter un sérum antioxydant pour justement aller aider un petit peu la peau de ce côté-là. Et il y en a un que j'aime vraiment beaucoup pour cela, c'est le Survival Zero de Niod qui contient vraiment tout un panel d'antioxydants pour préserver la santé de la peau, protéger des agressions extérieures, pour diminuer le vieillissement prématuré. Il s'agit d'un sérum plutôt léger sur la peau, sans parfum, sans alcool, sans vitamine C, pouvant également convenir à un max de personnes possible. Bien évidemment qu'on peut tout à fait partir également sur un sérum à la vitamine C, puisque les études l'ont montré, vitamine C et crème solaire notamment le matin, ça permet d'avoir une meilleure protection vis-à-vis des agressions extérieures. Donc ça c'est très bien. Le souci c'est que la vitamine C elle est pas facilement stable, donc généralement elle se dégrade assez rapidement à l'air, à la lumière, et la chaleur justement c'est un facteur qui peut accélérer tout cela, accélérer cette dégradation, ce qui va la rendre moins efficace. Donc tout ça pour dire que ça peut être un petit peu plus compliqué d'amener avec soi un sérum à la vitamine C pure, mais ça reste tout à fait possible. Ensuite pour la journée, il faut bien évidemment une protection solaire, que ce soit des vacances à la mer ou alors des vacances à la montagne. Dans les deux cas de figure, la protection solaire est obligatoire pour diminuer les coups de soleil et également pour prévenir le vieillissement prématuré. Et il y a deux solaires que j'aime beaucoup dans ce cas de figure, c'est le Fluid Oil Control UV Moon 400 de La Roche-Posay dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, puisque clairement son avantage c'est sa haute protection UVB et UVA. Il contient un filtre breveté par L'Oréal qui cible mieux les UVA ultra longs et il est très léger, fluide matifiant, sans traces blanches, avec un format pocket qui est idéal. Mais il contient de l'alcool, donc pour les peaux sensibles, le nouveau ultra fluide de Haven SPF 50 peut mieux convenir. C'est comme le solaire de La Roche-Posay puisqu'il contient un filtre solaire breveté par les laboratoires Pierre Fabre cette fois-ci, qui protège aussi des UVA et de la lumière bleue, qui est justement juste à côté du domaine des UV et qui du coup selon certaines études pourrait également amener à un vieillissement prématuré de la peau. Le seul point négatif avec ce produit solaire c'est qu'il est uniquement SPF 50. C'est vrai que pour certaines vacances, pour certains cas de figure, un SPF 50+ aurait été mieux. Et bien sûr les deux solaires sont résistants à l'eau, ça c'est un critère qui est super important si jamais ce sont des vacances où on va transpirer et on va se baigner. Ensuite en ce qui concerne la crème hydratante que je vais surtout utiliser le soir, j'amène souvent avec moi la Moisture Surge de Clinique qui existe en format voyage, qui a une texture hyper fondante, hyper léger sur la peau, que j'aime beaucoup. Bien évidemment on est sur un gel crème, donc une formulation riche en humectant, plus adaptée aux peaux grasses, aux peaux mixtes et aux peaux normales, qui permet d'hydrater, de repulper sans effet gras. En bonus si possible, j'aime bien également amener un produit réparateur, que ce soit pour les bobos classiques qu'on peut se faire au quotidien ou alors pour les coups de soleil. Donc si tu recherches plutôt une texture légère, aqueuse, il y a justement le sérum Cicalfate de Haven que j'ai utilisé lors de mes vacances au ski, qui est très bien, qui est très léger sur la peau, très hydratant et qui permet justement d'accélérer la réparation, de prendre soin de la barrière cutanée. Et sinon, si tu préfères les textures un petit peu plus en crème, tu as bien évidemment le Baume Cicaplast B5 de La Roche-Posay ou alors le Cicalfate de Haven, qui sont deux produits géniaux pour la réparation de la peau. J'ai une petite préférence pour le Baume Cicaplast de La Roche-Posay, mais vraiment les deux conviennent. Ensuite, pour certaines vacances, il te faudra très probablement un produit solaire également pour le corps. Et là, ça a toujours été une galère pour moi de trouver un produit solaire pour le corps qui fasse moins de 100 ml. Donc heureusement que bientôt dans certains aéroports, cette mesure ne sera plus en vigueur. Mais sinon du coup j'ai découvert cette année que SVR proposait son eau solaire SPF 50+ en format voyage, donc en 100 ml. Bien évidemment que ce type de format ne sera pas suffisant si on part plusieurs semaines en famille. L'idée ici c'est vraiment d'avoir l'essentiel pour un voyage de quelques jours avec juste une valise cabine. C'est une eau solaire que j'aime beaucoup car elle est résistante à l'eau et au frottement. Elle peut convenir aux enfants à partir de 3 ans et aux adultes bien évidemment. Elle protège des UVB et des UVA et contient aussi des antioxydants pour protéger des agressions extérieures et lutter contre le vieillissement accéléré de la peau. Par contre attention, avec ce format c'est difficile de savoir si on applique la bonne quantité pour être bien protégé, pour avoir le SPF 50+, donc il ne faut pas lésiner sur son application. Ensuite j'amène avec moi bien évidemment mon déodorant antitranspirant. Alors la différence entre déodorant et antitranspirant elle est simple. Un déodorant c'est un produit qui va masquer les mauvaises odeurs dues par exemple à un agent parfumant et il peut contenir également des ingrédients
ingrédient absorbant justement pour diminuer la sensation d'humidité. Tandis qu'un antitranspirant, c'est un produit qui contient des sels d'aluminium qui ont pour but de boucher temporairement l'évacuation de la sueur à la surface de la peau. Puisqu'en fait, les mauvaises odeurs, elles proviennent de la décomposition de la sueur par les bactéries qui vivent à la surface de la peau. Donc en empêchant la sueur d'arriver à la surface, on diminue les mauvaises odeurs. Et pour cela, l'un des produits que j'utilise le plus depuis des années, c'est le Roll-On Spirial de SVR qui est un déodorant antitranspirant. J'espère que tout cela t'aidera à faire ta trousse de toilette pour tes prochaines vacances. Surtout, profite bien, profite de ta famille, de tes proches, prends soin de toi. Ciao!